Le dernier livre de la saga, le dernier volume, s'appelle « Au-delà des moissons ». Et je pense qu'avec ce titre, je veux bien montrer qu'actuellement, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de guerre, beaucoup de haine, mais que peut-être nous avons aussi en nous les semences, les graines de l'avenir, d'un avenir qui pourrait être glorieux, qui pourrait être rayonnant, dans la mesure où nous allons enfin prendre conscience que nous sommes au fond des dieux, et nous sommes véritablement des dieux. Mais au cours des millénaires, au cours des civilisations qui sont passées, qui se sont succédées, nous avons mis des voiles sur cette divinité qui est en nous. Nous avons mis même de tels voiles que nous sommes complètement, je dirais, détachés de notre divinité. Donc, des êtres dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine religieux, spirituel, scientifique et artistique, des êtres se sont penchés sur le problème de cette évolution de la Terre. Comment redevenir ces dieux que nous sommes en vérité? Et ils ont tous contribué, d'une façon ou d'une autre, à faire jaillir de cette bourbe, de cette boue assez terrifiante dans laquelle l'humanité en général est plongée. Ils ont réussi quand même, certains, à apporter un peu de leur lumière. Les artistes, évidemment, mais aussi les scientifiques. Il y en a, ils se sont pas tous, je dirais, contentés de regarder les cellules et puis de les voir vivre ou mourir sans en tirer des conséquences, exactement comme je le racontais dans le rayon sur la cendre. Donc, ils ont aussi fait appel à d'anciennes connaissances. Je pense par exemple aux runes. Les runes nous ont été en quelque sorte léguées par les Scandinaves. Et ces runes nous donnent aussi des pistes. Mais il n'y a pas que les runes, il y a aussi le tarot, il y a aussi la numérologie, il y a l'astrologie, il y a même la géomancie. C'est-à-dire que actuellement, dans cette période, nous sommes en 2016, bientôt en 2017, nous avons dans les mains tous les éléments, tous les instruments pour sortir de cette espèce de chaos dans lequel notre mental, notre ego personnel, national, planétaire nous a enfoncés. Donc, tous les espoirs sont permis à l'humanité. Il suffit simplement d'enlever ces fameux voiles de l'ignorance. Il suffit simplement de se dire, à partir de maintenant, nous ne voulons plus de ce monde. Et les maîtres nous disent cette chose-là. À partir de maintenant, quand vous voulez vraiment vivre votre spiritualité, ne me dites pas, voilà ce que je veux à partir de maintenant, mais plutôt ce que je ne veux plus. Et si l'être humain renonce à la haine, à la colère, à la violence, à l'ignorance, il n'y a pas de problème, tout est déjà entre nos mains. Alors, j'ai rencontré au cours de ces années, vous voyez, puisque maintenant c'est le 12e livre, c'est la fin de la saga, j'ai rencontré énormément de gens pendant ces 30 ans. Et des gens qui m'ont éclairé chacun dans leur domaine. Et toujours des gens qui étaient de bonne volonté. Je n'ai jamais plongé dans le milieu terrifiant de l'ombre. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans la lumière. Une lumière, bien sûr, toute relative, mais chacun d'entre eux mettait tellement de bonne volonté à travailler pour l'avenir de l'humanité que c'était quelque chose qui m'a ébloui et qui m'a aussi donné le courage d'écrire ces livres. Parce que ça n'était pas facile à écrire, croyez-moi. Alors, les dernières en date, la personne que j'ai rencontrée plus récemment, ça date déjà quand même de 5 ou 6 ans, eh bien, nous avons parlé d'un phénomène très curieux et très banal. Ce monsieur s'est penché sur le phénomène des dents. On se dit, c'est banal des dents. J'ai des dents, je m'en occupe que quand elles me font mal. Mais lui, il est allé beaucoup plus loin. Et par l'implantation de nos dents, il a réussi à connaître exactement notre caractère. Mais non seulement notre caractère, mais ce que nous vivons dans notre enfance, ce que nous avons accepté de notre père et de notre mère, et ce que nous sommes en train aussi de faire avec la nouvelle génération par rapport à ces dents. Eh bien, c'est ce petit extrait que je vais vous lire.
Et je vous assure que la matinée que j'ai passée chez cet homme m'a ouvert des horizons immenses. Je m'étais déjà douté que les dents avaient une importance capitale dans notre vie. Et voilà que aussi leur implantation, ce que nous vivons, ce que les enfants vivent, va avoir une importance dans le futur de l'humanité. Si les dents sont si révélatrices de problèmes personnels, auriez-vous l'idée d'une évolution plus globale caractérisant l'ensemble des enfants? Il poussa un soupir résigné. La denture reflète nos façons de vivre. Si vous examinez les crânes anciens, vous constaterez que la position des mâchoires a évolué au fur et à mesure que l'Homo erectus se positionnait verticalement. Je constate actuellement l'amorce d'une involution inquiétante. L'habitude de regarder la télévision ou de rester pendant des heures devant un ordinateur provoque une posture repliée du corps. Le menton se rapproche de la poitrine, moyennant quoi il s'ensuit de plus en plus de rotation mandibulaire antérieure, les incisives s'incurvant vers l'intérieur. Ce retrait anormal provoque un décalage important entre les deux maxillaires, accompagné d'un recouvrement prononcé. Le nombre des individus de classe 2 a tendance à augmenter. Cela signifierait-il que les jeunes deviennent des losers, des perdants? Je n'irai pas jusque-là. Cependant, les conflits familiaux, l'éducation monoparentale, l'absence de but et d'idéal favorisent le repliement des enfants sur eux-mêmes. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle les jeunes préfèrent se réfugier dans le monde virtuel des jeux vidéo, bien assis dans leur fauteuil, plutôt que d'affronter le monde extérieur, plein de dangers et de violences physiques qui tendent à se multiplier aussi à l'école.